Les trois cas auxquels vous faites allusion sont vraiment des cas malheureux. Il n'est pas permis de se rendre justice à quiconque, encore que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à l'issue d'un jugement définitif. Que cette façon de faire tombe sous le coup de la loi. Quand un présumé voleur, parce que c'est de cela dont il est question, quand on arrête un présumé voleur, il ne faut pas le lyncher, il ne faudrait pas lui administrer des coups, parce qu'autrement on commet des infractions. Surtout si il s'ensuit mort d'homme, ce sont des infractions graves, qui peuvent soit consister à l'infraction des coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ou tout simplement selon la gravité des coups portés et surtout l'endroit visé par les coups, et on va pouvoir retenir le meurtre. Le meurtre, comme vous le savez, est puni de la peine capitale. Bien sûr, les coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punissables de 5 à 20 ans de servitude pénale. Donc vous voyez que ce sont des infractions qui sont sévèrement punies, et ceux qui les commettent, ils vont devoir en répondre conformément à la loi. Il n'y a aucune justification de pouvoir se rendre justice parce que les instances judiciaires compétentes s'occupent de l'instruction des dossiers, dont ceux de vol. Pour ce qui s'est passé hier, nous attendons les procès-verbaux dressés par l'OPJ, qui nous a informé de ce qui s'est passé. Quand il va nous transmettre ces procès-verbaux, cela fera l'objet de l'ouverture d'une instruction judiciaire, de sorte que on pourra